Donc on va pouvoir jouer. Nouvelle partie. C'est en français, let's go. Let's go. Donc on va recommencer. On va évidemment recommencer. Hey! De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'ami... Attends, là c'est moi? Enfin c'est... Genre il y a une narratrice? Genre il y a une narratrice, genre c'est moi qui parle... Enfin c'est le perso que je joue qui me parle. Ou pas? Et puis finalement vous serez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous connaissez. On est à l'école ensemble comme aujourd'hui, mais au lycée, elle arrivait souvent en retard. Le son du jeu est fort pour moi. Je sais pas pour vous. Donc là c'est moi, ok. Comme aujourd'hui, j'ai fini par en avoir eu marre de l'attendre. Bon, la traduction est pas tout à fait pixel, mais ça passe. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et passant devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Ah ah! J'ai encore trop dormi. J'en rêve. Mais cette fois je t'ai rattrapé. Ouais, c'est moi, je suis Max. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer? C'est méchant, Max. Ouais. Bah scientifique, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres et j'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Ah bah super. Ah ouais. Je suis trop gentil avec ma pote, hein. Je ne veux pas que les gens nous voient ensemble. Je te déteste, tu me fais honte. Oh, c'est horrible. Le jeu est horrible. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui, oui. Mais si tu m'as bien attendu. Mais tu m'as bien attendu en fin de compte. T'es pas aussi méchant que tu en as l'air. Qu'importe, Sayori. Hé hé hé. Nous traversons ensemble la rue et nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Max, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit, Ah non, merde, c'est moi là. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé par un club. Je veux dire, je n'ai pas cherché non plus. Ah, c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses conversations. Où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. J'ai dit mon prénom OMG. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Bah dis donc. Est-ce que ce serait pas moi? Salut Dipripi. Alors, haha. Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à sociabiliser ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. J'ai bien fait d'appeler le perso Max, on va bien s'amuser. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET. Un NEET? C'est quoi un NEET? D'ici quelques années parce que c'est genre un nerd, mais en français. Que tu n'as pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. Ah ouais, genre pas de chez moi. Oupsie. D'accord, d'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourrais-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Moi, j'imagine que je peux te promettre ça. C'est moi, je joue toute la journée, ouais. C'est exceptionnel. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Et surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. La journée à l'école est banale comme toujours, et c'est fini avant, même que je m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant en fait ça parle beaucoup. Cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou. Pourquoi un point d'interrogation? Sayori? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. Je vais faire que lire. Exceptionnel. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu, genre y a pas de gameplay. C'est exceptionnel. En train de rêvasser, je suis donc rentré. Franchement, tu es pire que moi pour le moment. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club.
Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club? J'aurais adoré qu'elle dise faire. Sayori. Oui? Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Hein? Méchant, va. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Ah, c'est donc ça? Il y a des choix multiples dans les réponses. Ah, ça va être trop fun. Je vais faire que de la merde, ça va être exceptionnel. Donc c'est censé être un touche d'horreur. D'accord, pour l'instant, c'est juste Sayori qui me casse les couilles pour que je rejoigne le club de littérature, du coup. C'est ça pour l'instant. Oui, d'accord. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle l'a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt, après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Pour l'instant, d'accord. Attends, c'est à peu près tout pour l'instant? Ou le pour l'instant c'est un jeu d'horreur mais on dirait pas? Et si c'est pour laisser à peu près tout, c'est cool. J'en ai marre d'être en surexposition. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît! Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que... j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'aimerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné. Je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti. Ok. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour... L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement étant utilisé en général par les... Chargé, sauver, paramètres? Sauver. Ah. Ah. Je suis Sayori, bonjour, c'est moi. Y'a plus de musique? J'ai envie de pleurer. Quoi, historique? Ah. Ah. Paramètres. Ah. Et la lecture auto? Non, non, ok, pas auto. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Faites un dans la salle. Bienvenue au club de littérature, c'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous dit toujours du bien de toi. Bah, pourquoi elle parle de moi, frère? Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Et pourquoi pas? C'est quoi le problème? Nobi. Bonjour l'ambiance, bah super, super les clichés, super. Ah Max, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Putain, ça fait un emoji. Regardez, c'est trop marrant. Ça fait genre ça. C'est marrant. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Je vais un truc cache le morceau. Pardon. Natsuki. Je sais pas comment lire ça. Puf. Pourquoi vous avez plus le jeu? Pourquoi? Bah. Ah, c'est bon, ça remarche. Ça remarche. Cette putain, il me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est pas gentil, ça. C'est aussi celle qui a fait le cupcake d'après Sayori. Pourquoi est-ce qu'il y a des barres bizarres? Le jeu, il est bugué? C'est normal ou c'est... D'accord, ok, je vois ce que... Ok. Non, je pense que c'est normal. Sayori me dit discrètement à l'oreille puis se tourne vers les autres. Enfin bref. Voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayuri et Natsuki. Ah, eh bien... Enchanté de vous rencontrer. Eh, on dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes? Monika, je connais son nom, vous savez pourquoi? Parce que au lycée, il y avait 2 potes à moi qui connaissaient tes DLC et qui parlaient de Monika. Du coup, je connais Monika, juste elle. Je connais pas les autres.
mais je connais son prénom. Et je crois qu'elle a fait des conneries ou qu'elle est pas bien, que c'est une méchante ou un truc comme ça. Et que c'est pour ça que je... Ouais, just Monica, il disait. Il disait Just Monica. C'est ça, il disait Just Monica. Et... Je sais pas pourquoi, mais je le sais. Je la connais. Je suis ravi de te revoir, Max, mais je la connais pas. Monica sourit, mais je la connais pas. Mais... c'est qui? Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Ah, c'est pour ça. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi l'avoir me sourire sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monica. Va t'asseoir, Max. On a fait de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Eh, je les ai faits, je vais donc les chercher. Désolé, je me suis un peu trop emporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Non mais oui, en fait, la voix de Yuri, c'est parce que... je sais pas, j'essaie de faire une voix mature. Je suis dans des voix clichés depuis tout à l'heure, ça me filme de rire. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme... Donc non, non, c'est pas ça sa voix. On va faire une voix plus aiguë. Je sais pas. Comme l'a dit Sayuri, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayuri. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où le premier attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayuri. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Littéralement un TD. C'est les cours d'anglais là, les tables en U. Ouais. Est-ce que vous aussi dans votre groupe vous avez les tables en U dans les cours d'anglais? Ou il y a que moi? Parce que tout le monde a les tables en U. Tout le monde a les tables en U. Ok, on est d'accord. On est d'accord. C'est terrible. Genre, tu sais, les gens qui sont sur les côtés, alors que le tableau est là, genre, c'est relou. Je stream jusqu'à 23h, puisqu'il y a cours demain. Peut-être un peu plus si le jeu est trop cool. Je stream jusqu'à 23h. Et potentiellement la suite jeudi si c'est pas fini. Soit jeudi, soit j'ai un cast jeudi. Mais si jamais j'ai un cast jeudi, je streamerai exceptionnellement dimanche ou samedi pour compenser le fait que j'ai pas fait des DLC jeudi. Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Oh. Tu te mets bien dans les angles du U pour paraître inaperçu. Oui, c'est ça. Mais moi, je me mets pile au milieu. Parce que plus je suis au milieu, plus le prof ne voit pas que je fais tout sauf de l'anglais sur mon PC. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Eh hé, évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayuri se sert la première, puis Monica, je les suis. C'est délicieux! Sayuri parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Ah, c'est un cupcake! Tape dedans, on s'en fout! Tape dedans! Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs, je me demande si elle les a fait... Si elle les a... Allô? J'ai pas réussi à lire. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Je les avais fait pour toi? Ah, effectivement, je pense que si, Sayuri a dit que... Eh bien, peut-être... Sus. Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. D'accord, d'accord. J'abandonne la logique étante de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue pas à une bonne lecture? Ah. On peut dire ça. Hé hé hé, ne te laisse pas intimider. Yuri essaie juste de t'impressionner. Ah, ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? En fait, le seul gameplay, c'est moi qui cherche des voix à faire. C'est moi qui cherche des voix pour que ce soit intéressant à faire en stream.
Non, imaginez, je lis comme ça. Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment entraîné ici par Sayori. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint ce club, et Sayori semblait très contente ici, alors... C'est rien, pas la peine d'être gêné. Non, imaginez, je lis comme ça. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Feu, mec! Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Ah ah ah! Eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais... Discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements... J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme les festivals si importants. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui! On fera de notre mieux. Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sais toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors Max, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien... En prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas? Ai-je murmuré discrètement en plaisantant à moitié? Soudain la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'accord. D'ailleurs, et toi Yuri? Moi, voyons voir. Yuri essuie le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits sont des éléments de psychologie Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. Désolé, je fais des erreurs de lecture, je lis très vite. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. On y arrive. Ah, j'en ai lu un une fois. Je sais désespérément la seule chose que je pourrais manifester un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort ou trop bas. À ce train-là, Yuri machin truc. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fois aussi gentil que toi. Littéralement The Rock. Je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux m'arrêter de lire. Ça fait réfléchir. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent... Oh, en parlant d'un truc d'horreur... Attendez. Mini pause. Attendez. Petite pub. Non, petite pub pour un écrivain que j'aime beaucoup. Et qui fait des romans policiers / horreur en général. Et il y a quelques années, j'ai lu Le Signal qui est sorti vers 2019 ou 2020, je crois. Désolé, mon micro est nul, vous allez entendre ASMR livre. 2020, c'est ça. Dépôt légal février 2020. Et en gros, il est trop bien. Et du coup, si vous avez le temps de le lire, pour les gens que je connais je peux vous le prêter. Si vous avez le temps de le lire, je vous conseille Le Signal, qui est vraiment bien. Et il y en a un autre que j'ai prêté à Axel. Et qui est... je me rappelle plus du tout du nom. Mais il est trop bien.
Et c'est aussi du même auteur, c'est Maxime Chatham. Et du coup c'est Le Signal et un autre juste après qui est exceptionnel. Et donc si vous voulez je peux vous les prêter parce que c'est vraiment bien à lire je trouve. Et c'est vraiment bien amené en soi. Genre le côté horreur est vraiment bien amené. Voilà, c'est la fin de l'hashtag. Voilà, c'est Le Signal et le deuxième... Attendez, je vais retrouver ça vite. C'est Le Chalet ou un truc comme ça. Le deuxième c'est Le Chalet ou je sais plus le nom. L'illusion, ok, oui, non, c'est L'illusion. Et en gros... Non, 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 ne fais pas cette blague. Et en gros, non, c'est vraiment bien. Et du coup, voilà, Le Signal et L'illusion que vous pouvez lire qui sont vraiment très bien. Et qui, je trouve, L'illusion est... En fait, les deux, c'est plus ou moins deux styles d'horreur différents, quoique quand même reliés. Et si je peux vous conseiller de lire un en priorité, c'est L'illusion. Il est vraiment bien. Voilà, c'est la fin. Les récits d'horreur sur la liste réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Burke, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il me semblait que tu travaillais sur un poème intitulé « Ne le dis pas !» Et rends-moi ça. Oui, d'accord. Non mais il se passe des choses cheloues. Non mais vas-y. Par contre, pourquoi ma lumière bouge toute seule? S'il vous plaît. Voilà, bref, lisez ces livres, ils sont très bien. D'ailleurs, Nobody, t'en es où de l'illusion là? Ça fait un bail que je l'ai prêté, lis-le, hein. Pitié. Hein. Des cupcakes, des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable! Natsuki, tu écris tes propres poèmes. Hein, disons que parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non. Moi, lire un poème? Non. Non, pas du tout. Pourquoi ce serait nécessaire? Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas? Oui. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Non mais arrêtez de dire des conneries dans le chat, je vous en supplie. Ah, tu n'as pas encore confiance dans tes écrits. Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise et partager les siens. Ah, j'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis restant silencieux pendant un moment. Bien, j'ai une idée les amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rencontrons chez nous, écrivons un poème de notre propre plume, et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partageons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. C'est bien une phrase de robot. Toujours des accusations fondées sur une... Mais Romain, vous êtes un robot? Romain, Romain, c'est vous? En plus, maintenant, on a un nouveau membre. Je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Max? Monika me sourit chaleureusement, une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée au club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. J'ai jamais dit que je rejoindrais notre club. Ah, nous y voilà. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et... j'ai perdu le fil de mes pensées. Bah, ne réponds qu'en présence de ton avocat, mais mec... J'allais faire vraiment un aller-retour dans la cuisine pour aller prendre un avocat. J'ai hésité à le faire, je vous rassure, je ne vais pas le faire. Mais j'ai hésité. J'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais... Je suis désolé, je pensais que... Max... Les filles... Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? Non mais frère, tu leur dis non. Où est la difficulté? En tout cas, c'est écrire des poèmes et le prix à payer pour passer du... Non mais c'est un gros baiser, frère, c'est quoi ça?
Bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Est-ce que je m'appelle Doki Doki? Parce que sur littérature club, et genre... Peut-être? Non. Non, je m'appelle Max, mais est-ce que de base... Je sais pas. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayori enroule ses bras autour de moi, sautant dans tous les sens. Eh, tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. C'est de la merde ma théorie, ok. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci. J'imagine. Bien les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Non mais laissez-moi faire mes théories, pitié. Regardez-le, il a qu'une seule phrase dans sa base de données. Non, me parle pas de base de données GCM demain matin, je t'en supplie frère. Les CM sont trop nuls en plus. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Max, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Hé hé hé. Oui. Puis-je vraiment impressionner Monica, qui paraît inaccessible à mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Max, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités du club. Bien sûr, autant faire ça. Pas de base de données DSL d'avoir évoqué la base de données mec. Même merci de plus l'évoquer Calypso, franchement ça me fait plaisir que tu évoques plus la base de données. Bien, autant faire ça. Super. Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Il y a vraiment que deux images. Il y avait la salle de classe. Il y avait la salle de classe inversée qui était le club. Et il y a l'image où je rentre chez moi. Surtout le chemin, mon esprit vagabonde entre les quatre filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Je dispose de toute une panoplie de mots dans ma mémoire. Genre panoplie. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Mais pas chaque jour. Genre des fois rentre chez toi. Non mais... Non, attends. Le chat. Vous avez un club le soir au lycée, ok. Tranquille, j'avais... Je sais plus ce que j'avais. Moi je devais avoir... J'avais club... Non, j'avais club littérature le midi. Le mardi et le jeudi midi. Bref. Vous avez club... Un club que vous kiffez sa mère. Genre vous adorez. Et... C'est tous les... Non mais attends, j'essaie de trouver mes mots. C'est genre tous les soirs, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais vous kiffez sa mère. Est-ce que vous y allez tous les soirs ou pas? Si on compte le fait que vous n'avez pas de devoir à faire. Je sais pas, mais c'est une vraie question. Tu le kiffes, oui. Même tous les soirs. Ok. C'est quoi la question? J'ai pas écouté, désolé, va te faire foutre toi, vas-y c'est bon. Non, je répéterai pas. Sauf si je suis éclaté de fatigue, ouais ok, logique. Peut-être que je suis trop absorbé par les jeux vidéo pour, pour répondre oui tous les soirs. Non, en gros la question c'était, si t'as un club que tu surkiffes mais que c'est tous les jours mais que t'es pas obligé d'y aller tous les jours, est-ce que tu y vas tous les jours ou non? S'il y a rien de plus intéressant à faire, oui, ok. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûr que la chance me sera. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Oh sa mère. Je vais faire un poème. Je vais essayer des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose qui pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. Je ne sais pas. Papa? Ok, je voulais choisir, Ok, papa. J'ai très peur. Unilatéral. Y a pas unilatéral. Mort. Pas que toi, Romain, d'autres. Dites des mots, dites des mots. Je prendrai pas que ceux de Romain. Rassurez-vous. Chagrin. Ok. Chocolat, j'aime bien le chocolat. Chocolat et sucette parce que c'est sucré. Voilà. Nobody, je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que t'as fini l'illusion ou pas? Que genre, il est bien et c'est mon livre de base. Sans espoir. Ok, ensuite. Bah finis-le wesh. En plus, non mais il est vraiment bien. T'en es où du livre? Plaisir?
D'accord, je savais que t'allais dire ça, frère. J'en étais sûr. Hein. Je ne te connais que trop bien. J'aime bien la nature. Je prends la nature. Non, mais je choisis un petit peu. Je choisis un peu quand même. Je choisis un petit peu. Non, désolé. Je choisis un petit peu. Vanille. Ok. Me prenez pas des mots qui font que ça aura un sens dans l'histoire. Genre, prenez vraiment des mots au pif. Hein. Vas-y. Il est trop rapide le bot. Refresh le stream peut-être, Cassandra. Jouer. Jouer, ok. J'avais pas vu, désolé, OMG, j'avais pas vu. Mignon, parce que je suis mignon. À vous. Pourquoi imbécile heureuse? Je, ok. J'aime bien les gouttes de pluie. Je trouve que le bruit est agréable sur la tente dans le camping. Genre ça fait plouc, 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 plouc. Genre, ah non, attendez, non, ce bruit. Attendez. Attendez, ce bruit. Goutte, pluie, goutte, pluie, bruit, sound. Non, attendez, non, je trouve ce bruit exceptionnel. Non, pas lui, pas lui, pas lui. Oh, la bruit de pluie. Lui. C'est exceptionnel. Non, c'est exceptionnel. Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout. Chaussettes. Bah, chaussettes alors. Chaussettes. Image rémanente. Appel long. Salut Vama. Prière. Renier. Désolé Doom, j'avais pas vu. Je suis désolé. De toute façon, il avait dit chaussettes avant. C'est le bruit dans mon bureau quand il pleut. Mais frère, j'aime trop ce bruit, c'est une dinguerie. Brisé. Ok. Doom, tu choisis celui-là. Doom, tu choisis le 18. Vama, tu choisis le 19. Et Amel, tu choisis le 20. Doom 18, Vama 19, Amel 20. Étincelle. Vamalax à toi. Pam 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 pam. On appelle Vamalax. S'il vous plaît. Cheveux car j'aimerais en avoir. Et Amel à toi. C'est ton moment. Pam 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 pam. Ça, le gameplay c'est choisir des mots, je trouve ça exceptionnel. Enfance parce que je suis une gosse. D'accord. On a fini. Bonjour Max. Ravi de voir que tu ne t'es pas enfui. Aucune inquiétude là-dessus. Merci beaucoup pour les mots les amis. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. J'essaie d'avoir tenu ta promesse, Max. J'espère que ce ne sera pas un trop grand... Salut Jazia. Un trop grand engagement pour toi. J'ai réussi. Le mot est long, c'est dur. Te faire plonger la tête dans la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. J'aurais des bruyantes, ça marche aussi. Ah ouf. Waouh. Oh allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Allez. Sayuri m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre ce club de cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. La conjugaison pour tous, sale chien, Romain. Sale chien, je te déteste. C'est même pas conjugaison, c'est le mot engagement, vas-y. Et boum. Ah, ça terre à balles réelles. Natsuki se retrouve coincé entre Monica et manga. Les mangas sont dans la littérature. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Merde, j'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Ne vous en faites pas les filles. Max donne toujours son maximum tant qu'elle s'amuse. Il m'aide avec les corvées tant que je lui demande. Comme la cuisine. Ou nettoie ma chambre. Ah super. Super. Donc moi j'aide les gens à ranger leur chambre. Bah ok. Qu'il est fiable. Et ouais. Sayuri. Ça c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi.
Et tu as failli incendier la maison une fois, quoi? Mais wesh. Ah bon, ah. Vous deux, vous êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Non mais frérot, on se connaît depuis 24 heures. Pourquoi donc? Max et toi pouvaient aussi devenir bons amis. C'est que... Sayori, oui? Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh, oh. Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais. Ah, attends, Sayori. Hein? À moi? Pas vraiment. Ne fais pas la timide. Non mais Sayori, elle casse les couilles. Laisse les gens être timides, frère. C'est vraiment pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, oublie. Sayori a fait croire que c'est très important alors que pas du tout. Pourquoi tu rougis, frère? Et je fais quoi? Ah, pardon Yuri, je ne pensais pas que... Non mais Sayori, Sayori, elle a la fâcheuse tendance à mettre les gens dans la merde. Elle met les gens dans l'embarras alors qu'ils n'ont rien demandé. Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Eh, ne t'en fais pas. Hein. Tout d'abord, je ne m'attendais à rien. Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir dans tous les cas. C'est vrai? Oui, je n'en ferai pas tout un plat si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je voulais pas que tu t'en à l'écart, j'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. On pourra, eh bien, en discuter ensuite si ça te dit. C'est quoi un BDG? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Mon facilité pour être si mignonne sans les faire exprès. Je crois que c'est sur le sens, mais j'ai pas le sens. Expliquez-moi, pitié! Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis. Ah mais allez vous faire foutre, ça y est. Mais... Ah! Mais oui, vraiment, genre c'est une dinguerie, hein! Un pouvoir du grenier! Le fameux boueur du grenier. D'accord, ok. Ok, je vois. C'est bien ce que je me disais. Mais en fait, non mais quand même, le mec est quand même resté au club de littérature parce que, je cite, je vais rester parce qu'il y a de jolies filles. Mais pas parce qu'il aime la littérature. Non, c'est trop grave. Le jeu est malsain. Non, le jeu est malsain. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. C'est ça, Vama? Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica lance l'utilisation en donnant des activités pour le club. Le jeu malsain. Ah, c'est trop tôt pour dire que... Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Tu parlais d'un mode de jeu sur League of Legends. Ah putain, mon PC il est quand même chaud quand je stream. Attendez. Parce que il ne relâche jamais d'air chaud sauf quand je stream, je crois. Performance. Attendez, non mais c'est un stream entre nous, on est au calme. Ouais, c'est ma RAM et mon GPU qui... Ah mais moi je suis fan de cartes graphiques. Hein. J'adore les cartes graphiques. À la place, Sayuri et Monica ont une discussion joyeuse dans un coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Et bah, il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Je m'affale sur le bureau le plus proche. Comment suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? Mais frérot, juste lis le livre! Lis le livre au lieu de penser aux meufs, pitié! J'imagine que je pourrais toujours lire le livre. Bah oui, fais-le! Mais je me sens un peu trop crevé pour faire ça. Ah non, c'est parce qu'il est fatigué, d'accord, ok. Et Romain, de toute façon, le jeu est malsain, que ce soit maintenant ou plus tard. Le jeu est déjà malsain maintenant. Je pourrais m'endormir à tout moment là. Je ferme les yeux et finis par écouter la discussion de Sayuri avec Monica. On va paraître minable comparé aux autres clubs par contre. Eh bien, on ne peut pas abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature. Le problème, c'est que l'idée que se font les gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Mais ce n'est pas comme ça du tout, tu sais. Nous avons juste besoin de bons moyens pour leur montrer. Quelque chose qui éveillera leur créativité. Si tu veux, on peut faire un club des copains qui préfèrent leur carte graphique.
Mais comment ça, je préfère une Lara à ma copine? Non. Il faut arrêter de dire ça. De un, c'est faux. De deux, oui, j'aime les jeux vidéo. Et alors? Et alors? Non, le problème, c'est que je connais les jeux vidéo depuis plus longtemps que je connais Axel. Non mais Amel, faut arrêter de bouder. Pitié. Ma caméra est mal mise par contre. Oh, attendez, désolé hein. Encore un champ... Ah non, même pas. Non, c'est parce que je suis trop haut. Je sais même pas, bro. Ah, que veux-tu dire par là? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon, personne ne viendra s'il y a un événement de littérature. C'est pourquoi le plus important est d'abord de trouver un moyen de les inciter à venir. Une fois qu'ils seront là, on pourra faire le truc qui éveillera leur créativité. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, prends ça vraiment au sérieux. Attention, j'arrache le pansement que tu m'as fait. Ah, tu t'enfonces, Max. Mais j'ai rien fait! C'est rare de l'avoir aussi sérieuse. Ah, tu marqueras un bon point là. Dans ce cas, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que la nourriture fera l'affaire? Quel genre de nourriture? Je suppose qu'on pourrait... Des cupcakes! Oh, par contre, non, ça c'est Théo, hein. Les 10 minutes, c'est time out normalement. Oh. Vous réglez ça entre vous, hein. Natsuki aimerait faire ça. Ah, tu as raison. Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes. Confectionnés. Ça va marcher comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Les cupcakes éveillent la créativité de mon estomac. Des cupcakes alors. J'ai la dalle. De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement lui-même. Quel événement? Je me retrouve à sourire. Finalement, Sayori est toujours fidèle à elle-même, mais là se trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi qui ai du mal à trouver une source de motivation, Sayori peut s'investir et concrétiser des choses. J'imagine que c'est pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ce serait de voir le monde à travers elle. Wesh! Recule! Recule, Marus! Qu'est-ce que tu fais ça? J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayori envahir mon champ de vision. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Ah bah moi aussi, frère! Non mais il a été mode puis une mode. Hein. Tu veux que je te remette modo? Non, non, si je te remets modo, tu vas foutre la merde. Tu vas ban IH toute ta vie. Putain, je t'ai jamais appelé IH de vive voix. Bref, continuons le jeu là, je m'égare. Eh, pardon, attends. En vérité, je ne suis pas désolé du tout. C'est de ta faute pour t'être endormi comme ça. On n'est pas du club de la sieste ici, mais va te faire foutre. On n'est pas du club de la sieste. Est-ce que notre école a un tel club pour commencer? Tu as encore veillé tard hier. Bah, j'ai peut-être joué à LoL toute la nuit. C'est peut-être ça. Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Ah non, ok, j'ai regardé SNK toute la nuit, ok. Tu devras t'y faire. Ne dis pas ça à voix haute. Je regarde par-dessus mon épaule voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai pourtant. Ouais. Je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori. Hé hé hé. C'est ce que j'ai fait de mieux. C'est un problème ça. Et toi, tu t'occupes mieux de moi que de toi-même. Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? Hein? C'est pas tous les jours. Ce n'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé à temps? C'est un secret. Je le savais. Allez, au moins accorde-moi le bénéfice du doute. Je ne peux même pas faire ça. Regarde, Sayori, c'est écrit partout sur toi. Ah! Sayori se regarde. Comment ça peut être écrit partout? Ah oui, non mais tu prends l'épisode des... Sayori, elle connaît pas la lasse d'Hébreu aussi. Ouais, c'est ça, elle connaît pas la lasse d'Hébreu. Non, Sayori, elle connaît pas le... On peut pas finir sur une défaite. Elle connaît pas ça, c'est ça le problème. C'est ça. Elle connaît pas. Comment ça écrit partout sur moi? Tu étais manifestement à la bourse ce matin. Tu vois, tes cheveux sortent de partout. Ah. Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Sayori essayant de les arranger. Bon sang, tu as vraiment besoin de te les brosser. Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Il n'y a pas que tes cheveux. Regarde ton nœud, il n'est même pas droit. Il a des taches de dentifrice sur ton col, là. T'en nettoie les taches avec mon doigt. Mais personne ne va remarquer ça. Bien sûr qu'ils vont le remarquer. Non mais frère... Non mais attends. Donc, je suis là parce que les meufs sont jolies, mais je taille ma meilleure pote. Bah... Non mais c'est trop, frère. C'est qui ce fils de pute? Non, vraiment, c'est pas une bonne personne. Personne ne te le dira parce qu'il ne veut pas te mettre dans l'embarras. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Salaud! Tu ne boutonnes même pas ta veste? Non mais... c'est Max. Non mais...
Bande de chiens, ouais. J'ai pas la ref, Doom. J'ai absolument pas la ref. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petits copains? Non mais... Arrête de la tailler, frérot. La pauvre. La pauvre. Mais c'est trop méchant. Non mais c'est vrai. Je jure que c'est vraiment une merde. Fur, Doom, Fur. C'est très méchant ça, oui c'est super méchant. Désolé mais tu me remercieras un jour. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Une fois que tu verras à quel point tu auras fier l'ailleurs, tu changeras d'avis. Hé hé hé. C'est trop drôle. Quoi donc? Bah, je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses. Ah. Mais dis pas, ne dis pas ça. Après c'est moi qui vais me sentir bizarre pour ça, imbécile. Perso ça me va. Je suis content qu'on soit comme ça. Pas toi? Ah, eh bien, j'imagine. Eh, fais attention, ce bouton pourrait partir. Pourquoi celui-là est si dur à fermer? J'ai galère pour faire un le bouton le plus proche de sa poitrine. Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Elle était quand je l'ai achetée. Ah! Si tu l'avais déjà boutonnée, tu aurais remarqué plutôt qu'elle ne t'allait plus. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que mes sangs ont encore grossi. C'est quand l'horreur, s'il vous plaît? Je vous supplie, je veux juste avoir peur. Ne dis pas ça à voix haute. Peu importe. Tu es mieux comme ça donc. Ah. Pourquoi c'est étrange de voir la veste de Sayori boutonnée comme ça? Mais c'est si étouffant. Ça ne vaut pas du tout le coup. Sayori déboutonne à la hâte une fois de plus sa veste. Phew. Le mot salaud, c'est un mot misogyne? Automode a retenu un message pour la raison suivante, misogynie. Et le message qu'il a retenu, c'est le mot salaud. Je ne savais pas que salaud était un mot misogyne. On apprend tous les jours avec Kipo Quiz. Merde, le jeu a bugué. Le jeu peut arrêter de bugger, s'il vous plaît? Le jeu. Le jeu. Le jeu. S'il vous plaît. Salut vous. Ah, parfait. Alors si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petits copains, c'est ça? Tout ça, c'est logique. Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que c'est déjà un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Et tu prends soin de moi mieux que quiconque de toute façon. Donc c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Non mais vous arrêtez vos conneries là? En gros il y a un mème où Usul dit salaud. Ah ok. Non mais vous arrêtez vos bêtises tous les deux là? Hein? Je n'ai rien dit de gênant, bon sang. En bref, essaie de faire un effort pour te lever un petit peu plus tôt. Seulement, si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt, c'est bon, tu as gagné. Et bah là, c'était bro alors. Merde. Mais vous pouvez pas vous embrouiller genre sur le canapé ou sur le chat. Caca boudin. Bah ouais, tu as 21 ans frérot. Hé. Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'autre plus que nous-mêmes. Ouais, j'imagine aussi. Donc tu devrais peut-être venir me réveiller le matin. Ouais, chat c'est naze là, ouais, slash bon lit. Non, vous êtes tous les trois subs, allez vous faire foutre. Bah non, merci beaucoup pour les subs, vous êtes trop gentils, je vous aime. Je recommence, Sayori. Ah mais je plaisantais cette fois. Bon sang, parfois c'est impossible de le deviner avec toi. Bien, les amis. Ah. Monika nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Ouais. Doom tape Bama pour ça. Tu sais, Amel, tu peux toi-même taper Vamalax. Il est à côté de toi. Alors c'est juste les trucs de réponse qui sont trop mal faits. Peut-être ça. Ouais, pareil. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayori s'en va pour aller récupérer son poème. En fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière? Non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque je n'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Et bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager? J'en peux plus. Sayori et Monika sortent gaiement leur poème. Celui de Sayori est sur une feuille froissée et déchirée d'un cahier à spirale. De l'autre côté, Monika écrit le sien dans un cahier de musique. Je peux savoir l'écriture parfaite de Monika de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. Il y a des poèmes. À qui devrais-je montrer mon poème en premier? Ah, c'est pas genre chacun le lit pour tout le monde? C'est nul.
Moi je pensais genre, on était tous les 5 autour de la table. Et chaque personne lit son truc à son tour, genre. C'est nul. Je sais pas, on va faire dans l'ordre d'apparition. Enfin, dans l'ordre de haut en bas. Je suis sans doute plus enclin à le partager avec Sayori d'abord. Elle est une bonne amie après tout. Oh mon dieu. C'est si divin, Max. Hein? J'adore. J'ignorais que tu étais si bon en écriture. Sayori. Tu exagères là. Je ne suis pas un bon écrivain du tout. Sérieusement, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Car tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus. Ah. Bon sang. C'est sûr que la vie de Yuri doit être un peu plus constructive que ça. Peut-être même celui de Natsuki. Tu ne l'aimes pas justement parce que c'est moi qui l'écris? Hein? Bien, c'est sûr que ça joue. Je pense te comprendre mieux que les autres, tu sais. Et donc, quand j'ai lu tout le poème, c'était pas n'importe lequel. C'est un poème de Max. Et c'est ça qui le rend si spécial. Comme si je pouvais capter dedans les sentiments que tu ressens. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. Tu es si bizarre, Sayori. Hé hé hé. Oh non, va Max, dors pas, bro. Tu vas pas dormir à cette heure-là? Il est 22h. Je suis vraiment contente que tu en écris un. Ça me rappelle que tu fais partie du club maintenant. Tu oublies que je suis debout face à toi dans la salle du club. Ah oui, évidemment. Je ne suis pas encore impliqué totalement, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre la promesse. Tu vois? Je t'ai déjà dit avant, Max. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu sais. Essaye de nouvelles choses pour les autres. C'est quelque chose que seuls les gens bien font. Merci, Sayori. Je ne suis pas sûr que Sayori connaisse toutes mes raisons. En revanche, je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club, en sachant à quel point ça compte pour elle. De rien. Je m'assurerai que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Tu auras ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu. Maintenant tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nul à ça. Hé hé, on va voir. C'est l'heure. Cher rayon de soleil. Le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit. Un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pas pour toi, si ce n'était pour toi que je pourrais dormir à jamais. Mais je ne suis pas fâché, car j'ai faim. C'est nul. C'est beau, puis après elle finit par le fait qu'elle a faim. C'est une supposition, mais j'ai attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça. Non, juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question, il faut dire oui ou non. J'ai oublié de le faire la nuit dernière, mais au moins ça me rassure un peu. Sois pas méchant, j'ai quand même fait de mon mieux. Ah oui, je ne voulais pas dire que c'est un mauvais poème. Ça paraît bien, ou comment devrais-je le dire? Ça te ressemble bien. Pour de vrai? Oui. Surtout la dernière ligne. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Même si tu étais déjà en retard pour l'école. C'est mal de sauter le petit-déj. Ah, Axel! C'est mal de sauter le petit-déj. Andrea aussi. Claude, non, tu prends un petit-déj, Claude. Oui. Mais Andrea et Axel? Vous avez à l'œil. Je viens toute grincheuse. J'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. C'était super amusant. Monica est la meilleure. Ah ouais? Et la prochaine fois, je n'oublierai pas, j'écrirai le poème de ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. Mais oui, le petit déj, c'était une dinguerie. Combat de gars, faut décider qui est la meilleure. En vrai... Ok. Ok, vous préférez le goûter ou le petit déjeuner? Vraie question. Alors, Natsuki. Bon, c'est conforme à ce que j'entendais quelqu'un comme toi. Ah. C'est un peu direct. Bon, excuse-moi. C'était pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. Juste que ça ne suscite aucune émotion. Ah. Comment ça, aucun? Comment ça, aucun? Non mais Vamalax, tu es low. Vamalax, tu es très très low. Goûter, goûter. Goûter totalement. Je peux pas choisir, goûter x 1000. Et comment ça, aucun? Mais vas-y, ratio. Tu veux que je te tape? Je vais passer mon tour. Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer les miens. C'est pas comme si tu allais l'aimer. Donc Natsuki déteste mon poème. Mais je dirais petit-déj pour mon bol de céréales. Après, tu peux manger des céréales au goûter. Hein. Les aigles peuvent voler. Les singes peuvent grimper. Les grillons peuvent sauter.
Les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer, mais c'est tout. C'est nul? Non, la premier degré, c'est à chier. Elle a... Les chats peuvent miauler, les chiens peuvent aboyer, oui, ok. Ok, cool. Ce sont des faits. Non, je me retiens selon le paquet d'1 kilo pendant quelques jours. Ouais, mais t'inquiète. Paquet d'1 kilo supérieur. J'avais prévu que t'allais pas aimer. J'aime bien. Comment ça, t'aimes bien, c'est nul? Allez, sois honnête. Je le suis? Pourquoi tu es si convaincu que je ne l'aime pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Donc comment ça, aboie Max, va te faire foutre, frère? Toi, miaule, connard. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplir de grandes choses peuvent être vraiment décourageants. Comme Dwagby. Tu es capable d'accomplir de grandes choses? Tu es capable de réaliser tes rêves? J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Ouais, je comprends. Mais l'autre bonne chose, à propos d'une écriture simple, est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Tu as donc fait ça. J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce que signifie être une pro. C'est une pro. Ton truc est nul. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est nul, c'est à chier. Non. Arrêtez. Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en effet. J'essaie de jouer le jeu avec les derniers commentaires. Je me fiche de l'âge de chacune, mais c'est Natsuki qui s'en fière. Ah, tu te fiches de l'âge? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non mais... Non mais il est fou. Faut vivre au bac français pour finir avec un 5. Ne parlons pas du bac français. Enfin, j'ai pas passé le bac français, j'ai passé le bac blanc français, mais mon bac blanc français était horrible. Ah ouais, non mais c'est sus, moi tu me parles pas d'âge. Ed, il est sus le bouguier. Pitié. Yuri fixe le poème. Elle aime pas? C'est con. C'est cool, faisons qu'il lui faut pour finir de lire. Oh, désolé, j'en ai oublié de parler. C'est bon, ne te force pas. Ce n'est pas que je dois juste formuler pour ça en un mot. Attends. Bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Bizarrement, son nom commence pas. Mec, j'ai la ref. Ah ouais, non mais ça taille. Oui. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça après l'avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça. Mon poème, il est à chier. Oh, c'est le pire poème du monde ce que j'ai fait, frère. Non, est-ce que j'ai l'air juste de parler à voix haute? Pardon. Yuri enfuit son visage en s'élant. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça nous mène nulle part. Ça pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux arrivants. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connais chez les nouveaux arrivants, chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essaient de peser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet et joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les trouver ou de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça acquiert avec de l'exercice. Mais en fait, je sais pourquoi c'est nul. On a pris des mots qui n'ont aucun rapport entre eux. On a pris goutte de pluie et joué. Et... Je sais plus. Mais ça n'avait aucun rapport. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça acquiert des exercices là sur le truc. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objectif par contre. Objectif, comment ça? Eh bien, oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolé. Oui, donc Natsuki me kiffe en fait.
Pour nos... chaussettes. Pour nos défenses, 90% des bons ont été choisis par Romain. C'est vrai. Ouais, genre on a fait chaussettes, coup de pluie et jouer. Non. Vraiment pas. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement, comme si c'était une des opportunités rares venait de se présenter à elle. Ce qui en soi est assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Nous, on est arrivé à la fin, on savait pas ce que c'était. C'est vrai. Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent. De lumière, elle baigne, c'est sans doute lui. Ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge, sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume, je renvoie cet éclat. Ou te renvoie cet éclat. Non, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Bah, il est stylé, lui. J'aime bien. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? J'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah, je vais lire moins. Putain, je lis pas de poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Hein? Quel soulagement. Puis j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. Ce n'était pas trop court. J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois au fantôme, Yuri? L'horaire arrive de là? Non, en fait, je pense pas que ça aurait horaire avec fantôme, tout ça. Je pense que c'est vraiment genre... Je sais pas. Non, en fait, je sais pas. Mais je pense pas qu'il y ait de fantôme. On parle de poème, frère. En réalité, on ne parle pas du tout de fantôme, Max. Ah, vraiment? J'ai dû être carrément à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Oh non. Oh non, me parle pas de réplica et de P-value, je t'en supplie, frérot. Tout sauf ça, pitié. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme. En restant dans sa dernière zone de confort prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. Je n'y avais même pas songé. C'est impressionnant. C'est rien, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses toi aussi. Mais tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. Et donc la dernière, Monica. Bah, à qui devrais-je le montrer ensuite? Bah frérot, il reste une personne quoi. Bonjour Max, tu t'amuses bien pour l'instant? Oui. Bien, je suis ravi de l'entendre. En fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur d'aider les choses compris. Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Logique. Je vais faire bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. T'en fais pas, Max. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. C'est une sorte de barrière que nous apprenons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Ok, c'est bon, elles sont deux à aimer. Et j'ai au moins réussi à conquérir 2 des 4 personnes. J'ai conquis la moitié. Mon poème est à moitié nul. Ça me fait penser à quelque chose que Sayuri aurait écrit. Salut petit cœur. Ah bon? Toi et Sayuri êtes de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surprise je ne serais pas surprise si vous avez ce genre de choses en commun. Ah eh bien, bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents en fin de compte. Ça pourrait peut-être être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne te même pas. La manière dont elle te parle, ça donne l'impression que vous deux vous vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu montres de différentes façons, ça ne ressemble plus à ce que tu crois. Ça ressemble... Bref, vous avez compris. Voilà ce que je ressens en lisant ce poème. Tu es sûr que tu n'interprètes pas un peu trop? Ça se pourrait bien. Oh mon dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans tous les cas, l'écriture de Sayuri est emplie de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions telles que le bonheur et la tristesse. Oui, c'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne si joyeuse pouvait aussi apprécier des choses tristes? Eh bien, chacun ses goûts. Tu n'aurais pas... Comment ça va, petit cœur? Enfin, comment ça va tout le monde, en fait? Je vous ai pas... J'ai demandé à quasiment personne comment vous alliez. Genre, dites-moi, comment s'est passée votre journée? Comment vous allez, là? À mi-stream, en vrai, c'est sympa de demander, quoi. Non, désolé, les bébous. Désolé. Tu n'aurais pas à faire d'expérimenter un peu non plus. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses.
Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ces actrices. C'est bien. J'apprécierais de devoir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver un style qui te conviendra le mieux. D'autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Ouais, je fais pour la thune, ouais. Ouais, évidemment. Ça se voit. Il y en a un qui s'endort à moitié sur le canapé, donc on va se coucher. Bonne nuit, Amélie est fatiguée. Oui, d'accord. Donc il y a Amélie qui me dit. Il y en a un qui s'endort à moitié sur le canapé, et l'autre qui dit Amélie est fatiguée. Je dois croire lequel des deux. Bonne nuit à tous les deux, gros bisous, je vous kiffe. Faites de beaux rêves et à une prochaine. Gros bisous. À jeudi. Jeudi, c'est soit Rocket League, soit ça. Je sais pas encore. À jeudi, les copains. Ou à dimanche. Selon. Bref, salut. Gros bisous. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Tu sembles assez confiance pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Non, dans ce cas, lisons-le. Ah putain, il est long. Ok. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois, la direction où le mastic ressort. Un voisin brillant. Un petit copain en colère. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts. Pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard. Ma rétine. Déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée. C'était juste un petit trou, ce n'était pas trop éclairé, c'était trop profond. S'étirant pour toujours dans tout. Un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur. Et lui de l'autre côté, regardait à l'intérieur. J'ai rien compris. Ouais, mon poème il est à chier. Mais ils ont à moitié aimé, il y en a deux qui ont aimé et deux qui n'ont pas aimé, donc en fait il est à moitié nul. Papa. C'est très libre si on peut dire ça aussi. Désolé, je suis vraiment pas la bonne personne à qui demander des retours. Ah ah, t'inquiète, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde, parce que ça m'a profondément affecté. Après, si c'est Natsuki qui a aimé, c'est éclaté. Non, c'est Sayori et Monica qui ont aimé. Sayori, elle a surkiffé, et Monica, elle a dit j'aime bien. Yuri, elle était perplexe, et Natsuki, elle était en mode pas ouf le truc. Bonsoir, Dictive. Comment ça va? Sayori, oui, je pense que Sayori, son avis est biaisé, à mon avis. Enfin, voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va ciment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça, si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Ok, donc les poèmes c'est fini. Pfiou! On a l'air d'avoir fait le tour. Je balayais la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu. Donc on compte pas Sayori et hop, tout poème est éclaté à la majorité. Oui, bon, bah c'est bon, il est aimé par un tiers, ça va. il est à tiers de nul. Non, il est 2 tiers nul, du coup. Mais elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayuri et Monica discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur... J'ai déjà fait le jeu? Non, jamais, c'est la première fois. C'est la première fois que je fais le jeu. Et c'est pour ça que je me plains un peu du gameplay. Le gameplay c'est de lire, pour l'instant, du moins, selon Deep Prep. Mais pour l'instant c'est lire. Pour l'instant je lis. Mais est-ce que vous trouvez que je lis bien? Ok, dites-moi, vous trouvez que je lis bien ou que je lis trop vite? Parce que je peux essayer de ralentir si jamais. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Je lis bien, merci mec. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leurs expressions changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Ralentis surtout pas mec. Non, tu lis pas bien. Il n'y a pas besoin de ralentir, c'est vraiment drôle. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh, non, c'est rien.
Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Natsuki est détesté. Je vais y passer 10 mois sinon. Allez, ok. Le tien est mignon. Mignon. Tu as complètement raté le symbolisme, quoi. Ceci parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je sais, je voulais parler du langage, j'imagine. J'essaie de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Ouf. Merci, mais c'est pas gentil du tout, ça. Oh, putain, faut que je fasse un bouton sur mon stream deck qui fait le bruit de merde, comment ça s'appelle? De machin bloc, là. Ça fait... Oh. Je le fais mal. Mais le truc... Ça. 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 Faut que je fasse un truc avec ça. Ça peut être extrêmement drôle. Oui, Roblox, oui, c'est ça. Ben, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderai à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas d'ailleurs. Sayuri l'a aimé. Et Max aussi. Donc en me basant sur ça, je donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi, ce serait gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Donc les deux se détestent. Les deux se détestent. J'arrive et c'est le bordel. Ce qui n'est pas encore le cas. Sache que Max aussi... Non mais... Oh mais frère, vous battez pas pour moi. Pourquoi vous faites ça? Je suis un gamer. Je joue à LOL. Un poème contender. Oh oui, pitié. Et je vous jure, je vais faire ça. Oh. Je vais faire un truc où les gens du chat devront écrire le meilleur poème. Oh, vous aurez des devoirs pour dimanche. Non, vous avez des devoirs pour vous avez des devoirs pour la semaine prochaine. Et anonymement, je lirai vos poèmes en live. Vous avez tous des devoirs. Allez, à la semaine prochaine. Et sache que Max aussi a aimé mon poème. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki faisait soudain de son siège. Oh, je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? C'est parce que je... Et toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Max apprécie plus mes conseils que les tiens. Ah. Et comment sais-tu qu'il n'a pas pu apprécier les miens? Dis, c'est quel jour que je me note d'être absent. Non, parce que... Allez, faites des poèmes, j'en ferai un aussi, promis. Si vous en faites, j'en fais. Comment sais-tu que tu n'as pas apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je ne me serais plié en cas délibérément pour avoir l'air super mignonne. Tout le monde va bien? Eh bien, tu sais quoi? C'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossière comme par magie à l'arrivée de Max. On fait des poèmes, frère! On fait des putains de poèmes. Il y a un poème sur Bob l'éponge de bricoleur et une fleur qui s'écoule. Ça me rappelle quelque chose. Non. Ma fleur qui s'écoule était exceptionnelle. Non mais en fait, non. Okay, la fleur qui s'écoule c'était par rapport à l'âme en fait, à l'âme humaine qui... Non, ok, j'arrête. Natsuki c'est un peu... Ça ne te concerne pas. Je n'aime pas les disputes les filles. Soudain les deux filles se tournent vers moi comme si elles avaient remarqué que j'étais là. De toute façon on en flippe B3 comme à chaque fois, seul sur ce banc, je m'ennuie. Quand vais-je pouvoir partir d'ici? C'est fini, je n'en peux plus, j'ai mal au cul. Oh oui. Non, je vous en supplie, envoyez-les-moi en DM. Voilà. Voilà, cadeau. C'est cadeau. Max, elle essaie de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai, c'est elle qui a commencé. Si elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces, alors tout ça ne serait pas arrivé. Non, ton poème est exceptionnel, Chloé, j'adore. Je suis fan. L'ancienne vacances devrait sauter aux yeux du lecteur et non les forcer à deviner. Aide-moi à lui expliquer ça, Max. Attends. Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et précis dans notre langue. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. Les éviter non seulement te restreint, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai, Max? Eh bien... Comment me suis-je fourré dans ce pétrin? Je vous remercie, j'aime la littérature, évidemment. La fameuse littérature. C'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture. Mais qu'importe avec qui je suis, d'accord? Axel, tu peux prendre le poème de Chloé et me l'envoyer en DM, s'il te plaît? Parce que sinon, après, il va partir dans le flou et ça va être nul.
Mais qu'importe avec qui je suis, d'accord? Elles auront probablement une meilleure opinion de moi. Évidemment, ce sera... Je fais quel perso? Aucun. Elle me casse les couilles. C'est bien ça. Natsuki... Excusez-moi, ce regard qui m'empêche clairement de parler. non mais, frère, à l'aide. Sauvez-moi, je vous en supplie. Après, je me tourne vers Yuri. Yuri... Mais Yuri paraît si vulnérable que je ne peux rien lui dire. Sayuri... Hein? Oui, le fait que vous suivez mais Sayuri mal à l'aise. Comment vous pouvez continuer vous disputer en sachant que cela met une amie dans un tel état? Max, c'est son problème à elle, ça ne me concerne pas. Je suis d'accord. C'est injuste que les autres interrompent notre conflit avec leurs sentiments. Oui, à moins que Sayuri ne veuille dire à Yuri qu'elle snob abruti, elle fait... Enfin... non mais... Et frère, elles sont potes à la base. Elles sont potes, je suis arrivé, elles s'embrouillent. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Pitié. Elle ne dira jamais. C'est ton immaturité qui l'a contrarié tout d'abord. Pardon? Tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne ne... Oh, elle allait sortir... Elle allait sortir une dinguerie. Elle allait dire, c'est exactement pour ça que personne ne t'aime, je pense. Mais wesh, arrêtez. Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien. Mes amis sont des personnes magnifiques. Je les aime parce qu'ils sont différents. Les poèmes de Natsuki, ils sont incroyables car ils suscitent tellement d'émotions en quelques mots. Et les poèmes de Yuri sont incroyables parce qu'ils dessinent de splendides illustrations dans nos têtes. Tout le monde est si talentueux. Alors pourquoi nous battons-nous? C'est parce que c'est... Ouais non, le jeu est trop violent. Je pense que je vais désinstaller, hein. Je pense que c'est le dernier stream dessus. Eh bien... Et puis aussi, Natsuki est adorable, il n'y a pas de mal à ça. La patronne de Yuri est toujours restée la même. Voluptueuse, superbe. Sayuri se tient debout, rayonnante. Monika se tient derrière elle avec une expression perplexe. Je vais faire du thé. Yuri file. Natsuki blêmit et s'assied, regardant dans le vide. Alors c'est pour ça que Sayuri est la vice-présidente. Et je murmurai à Monika. Elle fait oui de la tête en réponse. Pour être franche, j'ai beau être une bonne meneuse et pouvoir organiser des choses, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Je n'ai même pas pu m'interposer. En tant que présidente, ça me gêne un peu. Non, ce n'est pas comme si elle était en position de te blâmer. Je n'ai rien pu dire, moi non plus. Bien, je suppose que ça veut dire que Sayuri est incroyable à sa façon, pas vrai? Putain, j'ai mal à l'esprit. Oui, on peut dire ça. Je pense que je parle trop vite. Et que mes poumons n'y arrivent pas. Elle a beau être un peu bête. On peut arrêter d'insulter les gens dans ce jeu, s'il vous plaît? Pitié? Je vois. Occupe-toi bien d'elle, entendu. Je détesterais la voir être blessée. On est d'accord sur ce point. Tu peux compter sur moi. Monika me sourit avec douceur, nouant mon estomac. Une personne aussi sincère fait une bonne présidente, peu importe ce qu'elle dit. Si seulement je peux lui parler un peu plus... Bah, parle-lui plus, frérot. Bien, tout le monde. Ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage de poèmes? C'était très amusant. Putain, je dirais que ça en valait le coup. C'était pas mal. Enfin, pour la plupart, ouf. Mais Natsuki et Yuri, elles vont se tailler tout le jeu. C'est de là que ça parle, le bordel, ou... Max, et toi? Moi, je pense la même chose. C'était bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux. En tout cas, nous ferons la même chose demain. Peut-être en avez-vous aussi appris sur vos amis. Donc vos poèmes n'en seront qu'au meilleur. Réfléchis. On apprend un peu plus sur les goûts de manière en matière de poèmes. Par chance, c'est dire que je peux faire mieux pour impressionner celle que je veux. La casse mentalement revigorée par une détermination nouvelle. Max, on rentre. Oui, allons-y. Sayuri me fait un grand sourire. Sayuri et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. Par contre, juste... Il fallait que je me rappelle de tout ce qu'elles m'ont dit pour faire l'autre poème. Parce que je me rappelle pas de tout. Sayuri, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? Tu parles de quoi? Concernant Yuri et Natsuki. De sûr, elles arrivent souvent? Non, 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 non. C'est vraiment la première fois que je les vois disputer ainsi. C'est ce que je dis? Alors, leur personnalité. Natsuki est colérique. Sayuri, elle me kiffe. Yuri, elle est un peu... Yuri, c'est les émotions, c'est les images, c'est pas les trucs précis. Et j'ai oublié le blast de la dernière. Monika. Monika, c'est... je sais plus. Monika, je sais plus.
C'est la première fois que je les vois se disputer ainsi. Je te promets qu'elles sont toutes les deux merveilleuses. De toutes les... Tu les détestes pas, bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Monica, c'est l'art. C'est pour ça que c'est Just Monica. Tu sais, Max, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de te voir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... Hé hé hé. Chaque journée va être si amusante. Ah, on dirait que Sayori n'a toujours pas essayé le genre de saison dans laquelle je suis. Oui, être ami avec ses filles est une bonne chose, mais que ça doit vraiment s'arrêter là? Arrête de vouloir être un baiser. Pitié. On a juste savoir ce que l'avenir nous réserve, Sayori. Donne une tape sur les couples de Sayori. Et ça plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même. Oui. Ouais, faisons ça. C'est l'heure du poème. Horreur. Désastre. Méprisé. Je prends que des trucs négatifs. Non, je le fais en entier là. Sucre. Cicatrice. Dépression. Angoisse. Mort. Enfer. Mec, tu fais les poèmes en fonction du perso que tu veux choper. Mais je veux choper personne. Laissez-moi tranquille, pitié. Mélancolie. Solitude. Bah, vous voulez que je chope qui? À part elle. Pitié à part elle. Je vous en supplie. Ok, bah on chope Yuri. C'est parti. Le problème c'est que je connais pas le jeu. Non mais Yuri, il y a un truc avec Yuri. Hein. Si vous voulez tout ce que je chope Yuri, c'est qu'il y a un truc avec Yuri. Hein. Les trucs bah oui, bah là c'est bien ce qui se passe. Pourpre. Tragédie. Massacre. Suicide. Instable. Oh, il va être trop joyeux le poème. Colère. Ah oui, non, merde, colère, c'est l'autre. Larme. Nerveux. Tristesse. Une autre journée se termine, c'est déjà l'heure de la réunion, machin, je suis un peu plus à l'aise. Salut Max, yo Sayori, tu es de bonne humeur aujourd'hui on dirait. Je suis toujours pas habitué à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. Donc ça veut dire que tant que j'en ai pas chopé une, le jeu il stagne jusqu'à ce que j'en chope une? Non, pitié, pas ça. Je veux du gameplay. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur, mais je suppose que c'est toujours simple avec toi de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Tu veux bien venir avec moi, je t'avais grignoté? Non merci. Non mais frère, pitié, c'est ta meilleure pote. Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes bras présents. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayori? Hein? Pourquoi tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un coup d'œil. Ah! Sayori retrouve néanmoins son portefeuille. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis elle le retourne en haut en bas pour voir que son contenu se déverse sur le bureau. Seulement 2 petites pièces tombées. Ah! Haha! Haha! Les mots compliqués. Bah, je ferai les mots compliqués. Vraiment? Je pense pas. Hein. Il y a juste des pièces qui sont tombées au calme. Mais pas juste. Comment l'as-tu su? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc soit tu n'avais pas faim et tu cherches une excuse pour te promener. Soit, ok, soit, je regarde pas. Elle m'a demandé de l'accompagner pour qu'elle se remarque. Oh non, j'ai pas assez et que je lui paye. Ah oui, c'est ce qu'il dit. Que lui en prête. Encore une chose, tu as toujours faim. Et donc, il ne reste qu'une seule option. Ouah, j'abandonne. Ne me fais pas culpabiliser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Ha ha ha. Soudain, Yuri pouffe de rire. Hein? J'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Déjà, elle est enfouie dans un livre comme d'habitude. Ah! Je ne vous écoutais pas, promis. C'était juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri! Dis à Max de me prêter un peu d'argent. C'est... Ne m'implique pas là-dedans, ça, Yuri. D'ailleurs, ne devais pas acheter... Tu ne devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Putain,
Elle est dure à prononcer cette phrase. Tu ne peux acheter que ce que tu peux te permettre. Ce que tu peux te permettre. Que ce que... C'est... Il y a une sorte d'assonance. Ou allitération, je sais plus laquelle des deux. Je sais plus... Non, attends. Non, assonance. Non, assonance c'est les voyelles et allitération c'est les consonnes. Ou alors je confonds tout le temps les deux, je sais plus. Non, allitération, il y a un i et... Ok, c'est moi. Allitération c'est les voyelles et l'autre c'est les consonnes. Que i, allitération. Et je crois que je disais le i parce que c'est une voyelle et que... Je crois que c'était ça. Je sais plus. Non mais c'est moi tranquille. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de souffrir un peu. Est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'ai été trop absorbé par mon livre. J'ai vraiment quand tu parles franchement Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison par contre. Tu fais quelque chose de mal, je dois maintenant en payer le prix à vie. Le prix. Oui, c'est ça. Toujours est-il que venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Sayori, c'est le démon de la bouffe. Ne laisse pas te berner. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous dit qu'elle allait m'emmener au club avant même de me l'avoir dit. Mais je ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle en fasse. Allons, respecte-moi un peu, Sayori. Pouf. De nulle part, un objet heurte Sayori en plein mur et dégaule sur le bureau. Aïe, qu'est-ce que c'est? Hein? Un cookie? Sans surprise, c'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle. C'est parce que j'ai payé ma prime. Le prix. Mais enfin, renoncer à cette accusation absolument insensée. Mais Romain, tu es un bot. Il faut te rendre à l'évidence. Tu as juste réussi à cocher le... Oh, le cookie pépitolet du Crous. Mama. Mama, le cookie pépitolet. Haha. J'allais juste te le donner. Ensuite, je t'ai entendu aussi des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction. Natsuki. C'est si gentil de ta part. Je suis si heureuse. Sayori enlace le cookie. Ah, elle fait un câlin au cookie carrément. En vrai, demain, je peux en prendre un. Oh, la chance. Bon sang, mange-le plutôt. Sayori déchire vite l'emballage et en croque un gros morceau. Que bon. Sayori met soudain ses mains devant sa bouche. Je me suis mordu la langue. Hé, tu en fais beaucoup, c'est juste un cookie. Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter? Bon sang. Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Ah oui, pourquoi penses-tu qu'il était né celui-là? Ah. Donc, celui de Natsuki est au pépitolet et celui de Sayori est à... nature. Je suis quand même content que tu aies partagé celui avec moi. Sayori se lève de son siège et va derrière Natsuki puis pose ses bras autour de son cou. Ah, oh, c'est bon, j'ai compris. De la main serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayori de... C'est quoi ce message épinglé? Alors. Non mais, alors. Non mec. Alors, non, je peux tout expliquer. J'ai demandé à mes viewers de faire des poèmes pour la semaine prochaine. Et Clo a fait maintenant. Et c'est une rêve par rapport à la fac, bref, c'est marrant tout ça. Ouais, donne ton avis sur le poème, mec. Ouais, c'est pour soudain et prends une bouchée du cookie de Natsuki. Hé, tu vas sérieusement te faire ça? La bouche pleine, Sayori fuit pour sa vie. Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Pour sang, quelle gamine tu fais parfois? Monica, tu peux dire Sayori de... Hein? Natsuki parcourt la pièce de regard. Monica n'est pas ici. Oui, Monica, au fait. Bonne question. Ah, tu vois, tu dis quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. C'est un peu inhabituel. Sus. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Hein? Je ne pense pas qu'elle... Oh, il lui est arrivé quelque chose. Et c'est de là que part le jeu. Merci beaucoup pour le follow, bref. Merci beaucoup pour le follow, Dictive. Qu'elle a un... Haha. Cela ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. Et c'est vrai. Pardon? Tout dans la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Non, ça va, hein. Monica choisit le club au lieu de son petit ami après tout. Tu es si forte, petite amie. Qu'est-ce que tu racontes? Monica me regarde ne sachant pas de quoi elle parle. Ah, oublie ça. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ah ah, ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano. C'est vrai que tu joues aussi d'un instrument, Monica? Ah, pas vraiment, j'ai juste commencé tout récemment. Sus.
Pourquoi t'as mis le U en majuscule ou bref? Toi, vous voulez apprendre le piano? Ah, elle fait pas du piano? Non mais Doom, me spoile pas, pitié. Genre, la meuf a pas le droit d'être en retard, t'es pas l'interrogatoire. Mais oui frère, elle est juste en retard, ça y est, c'est un crime, non? Tu devrais nous jouer quelque chose, Monica. C'est que... Monica me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super! Me semble une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Max. Monica sourit avec douceur. Ah, je ne voulais pas te mettre de la pression. Ah, t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps, et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. On est d'accord que pour sauvegarder tout à l'heure, juste à faire ça, à cliquer là, et j'aurai juste à charger ça pour la prochaine fois. Après, je quitte. Ça se code automatiquement. Ah, genre elle mytho, genre elle fait pas de piano. Oh la mytho. Retourner lire son cookie, machin. Ok, mytho a été en permanence pour préparer un cours et quand on lui dit qu'elle aurait dû entendre la sonnerie, elle dit que jouer d'un instrument. Ah, quel mytho, selon toi. Mais Doom, t'as déjà joué au jeu ou pas? Enfin, tu connais le jeu ou pas? Il y a des provisions dans notre classe. Tu veux m'accompagner? Des provisions? Pourquoi faire? Bah, alors tu sais que c'est le festival approche. Monica et moi faisons des affiches et d'autres trucs. Donc je dois aller chercher des crayons, des feutres, de la colle. Ok, t'as fait le jeu. Okay. Donc je suis le seul sur le chat qui connaît pas du tout, genre. Super, bon Monica, on revient tout de suite. Ah, tu seras avec Max pour les provisions? Pas la peine de t'embêter pour ça. Je serais heureuse d'y aller avec lui. Ça y est, elles vont s'engueuler. Elles vont s'engueuler comme Natsuki et Yuri hier. Gars, tu peux trouver du papier pour les affiches, moi, compris. Ah non, c'est moi, elles s'engueulent pas. Ok. Yuri et moi quittons la salle du club. Je la suis derrière tandis qu'elle refredonne et traverse le couloir. Franchement, j'ai l'impression d'emmener une gamine au centre commercial là. Putain, il est déjà 46. Oh, oh putain, ouais. Oh l'enfer, nique sa mère. On verra plus tard. Dis ça, Yuri. Qu'est-ce qu'on fait précisément au festival d'ailleurs? Je suis pas certain de savoir comment tu vas attirer du monde avec la littérature. Hé, Monica et moi avons tout organisé. Ne t'en fais pas. Je vois. Oui, on va faire une représentation de poésie. Une prestation. De quel genre? Eh bien, chacun ira à son tour sur scène pour réciter son poème préféré. Ah, ça paraît ennuyeux. Oh, super. Max, enfin. Ah, avec clic droit, je peux enlever le... Ah, tu n'y penses pas de la bonne façon. Il ne suffit pas de lire des poèmes, il faut aussi les jouer. Par exemple, tu récites les lignes d'un poème comme... Entre mes pieds, la dernière fleur restante m'attire. Je tords la tige, la libérant de ses racines grimpantes, caressant le dernier instant joyeux entre mes doigts. Mais à quelle fin ai-je invoqué cette joie? Pour l'instant, lorsque j'observe dans chaque direction, ce champ autrefois prospère devant moi n'est plus qu'une terre en friche stérile. Comme ça. Sayori, comment te dire ça? Je suis sûr que ce n'est pas que moi, mais difficile de te prendre au sérieux quand tu parles de cette manière. Hein? Méchant, va. J'ai bossé super dur. Acteur sur 20. Comment ça va OSX si t'es encore là évidemment, sinon c'est pas grave, bisous. Oui, c'est sûr que ça contraste beaucoup avec ton côté mignon. Haha, ne dis pas ça, c'est trop gênant. Mais j'imagine que ça veut dire que je fais du bon travail. Ouais, j'imagine. Ah, je suis tellement excité. Le festival va être si amusant. Sayori fait un tour sur elle-même dans le couloir encore. Eh Max, la salle de classe là-bas elle est vide. On débute la mission. Mission, hein? Je faisais un bail que je n'avais pas passé du temps comme ça avec Sayori. Mais au bout du compte, elle n'a pas changé d'un poil. Elle n'est rien d'autre qu'une boule de soleil attirant toutes les ondes joyeuses du monde autour d'elle. C'est un sentiment assez nostalgique pour moi. Alors que les années passaient, je me recroquevillais de plus en plus. Alors partir en aventure avec Sayori fait remonter des sentiments assez spéciaux que j'avais oubliés. En fait c'est exactement la même salle de classe que celle du club, mais genre... inversé. Nous entrons dans la salle de classe. Sayori fonce droit vers le placard, je la suis. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Des crayons. Sayori sort une boîte pleine de crayons de l'étagère. C'est la meilleure marque en plus. Ils sont un peu crades par contre. Sayori commence à sortir différents crayons de la boîte en lisant les couleurs.
Bien, ça en fait un de moins. Ne te laisse pas y traire, on doit encore trouver... Attends, j'ai ça, ma couleur préférée. D'accord, d'accord. Alors Romain, écarte-toi que je puisse chercher les papiers pour les affiches. Ah, j'en ai fait tomber un. Bam. Kia. Sayuri se penche en avant et conne son front droit contre l'étagère. Elle tombe par terre et l'écran se renverse sur les genoux. Aïe 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 aïe. Ça va? Mon front. Sayuri tient son front avec ses deux mains. Eh bah Sayuri, ça te ressemble bien, hein? Allez, fais-moi voir. Puisque Sayuri est assise par terre, j'attrape par la taille et la tire au bloqueur. Tu dois bouger tes mains, Sayuri. Mais j'ai mal. Juste une seconde. Sayuri libère lentement le front de ses mains. Je ramène délicatement sa frange sur le côté. Aïe! Pardon. Il a une grande marque rouge. Bah, en même temps, quand tu te prends un truc dans le front, en général, t'as une marque rouge sur le front. En général. Une bosse commence à prendre forme aussi. Mon sang, ça va enfler. Je devrais aller te trouver de la glace. Max, où est-ce que je pourrais trouver de la glace cette saison? Je suppose qu'une boisson froide fera l'affaire. Tu n'as pas... Ça me va. De ressembler à une licorne. Même en grimaçant à cause de la douleur, Sayuri fait une blague stupide. Ah ah, qu'est-ce que tu me chantes? Je reviens tout de suite, ok? D'accord. Je suis seul dans le couloir. Sayuri a une petite tape sur son épaule et court dans le couloir. Je repère le distributeur le plus proche. Qu'est-ce que je devrais prendre? Ça n'importe pas vraiment, puisque ce sera utilisé comme poche de glace plutôt qu'en boisson. Je sais que Sayuri aime le jus de pomme, j'essaie donc celui-là. En quelques instants, je retourne déjà vers la classe où j'ai laissé Sayuri. Ok, elle est encore là. Tu sais, les moments où je pars seul et où peut-être que en fait il n'y a plus la personne et que ça part en couille. On m'a promis un jeu d'horreur et donc je me pose, je me fais peur. Enfin, je me pose des questions à chaque moment. A plus Andrea. Des bisous, bonne nuit. On va pas tarder à arrêter non plus. Il est 51. Elle a une main sur son front et utilise l'autre pour se remettre à l'endroit les crayons dans sa boîte. Au moins, ils étaient dans les mauvais emplacements avant que je leur renverse. Sayuri, tiens. Je remets à Sayuri la bouteille de jus de pomme. C'est bon et froid. Sayuri ouvre le bouchon et commence à boire. Sayuri, qu'est-ce que tu fous? C'est pour ton front, abruti. Ah, pardon, j'ai oublié. À quel point tu t'es cogné la tête? Sayuri place la bouteille contre la pose de son front. Ça pique. Et avec, tu te sentiras bientôt mieux. On dirait que tu as déjà ramassé la plupart des crayons de ton mieux. Dis, Max. Ça ne t'a pas réglé des souvenirs, toi? Hein? Tu veux dire quoi par là? Tu sais, quand on joue tout le temps dehors, j'essaie toujours de te suivre. Tu étais inconscient de bien des façons. Par exemple, je tombais souvent derrière, où j'avais du mal à grimper là où tu pouvais. Et parfois, quand j'essayais de faire les choses hors de ma portée, je me blessais. Je tombais, m'égratignais et je me faisais des bosses. Dommage, je rentre doucement dans la bonne partie du jeu. Oui, bah, je rentre doucement dans la bonne partie du jeu, mais il fait tard et j'ai cours demain. Je tombais, je m'égratignais, je me faisais des bosses. Et je commençais à pleurer très fort. Et là, tu te précipitais vers moi aussi vite que tu pouvais. Tu faisais de ton mieux pour que j'arrête de pleurer. C'était presque comme si tu rejetais la faute. Et que tu avais peur qu'on te tape si quelqu'un le découvrait. Même si ce n'est pas... Même si ce n'était pas du tout de ta faute, tu sais. J'ai vraiment fait ça. Oui, tu ne te rappelles pas? Maintenant que tu le dis. Peut-être que je m'en souviens un peu. Je suppose que j'ai toujours été concentré sur ce que je faisais, oubliant de faire suffisamment attention à toi. D'une certaine façon, c'était ma faute. Comme tout à l'heure aussi. Si je ne t'avais pas pressé, tu ne te serais sûrement pas blessé. Max, je doute que tu en sois conscient, mais tu penses toujours aux autres. Même après toutes ces années. Tu te précipites pour m'aider, bien que je sois maladroite. Tu es vraiment un ange. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne fais pas tout le temps ce genre de choses. J'imagine que quand c'est toi, ça me vient naturellement. Je sais toujours que c'était comme ça sans que je ne m'en rende vraiment compte. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on se connaît depuis si longtemps. Vraiment. Peut-être que tu as raison. Max, je suis si content que rien n'ait changé entre nous. Tu penses que ce sera comme ça pour toujours? Pour toujours? Je devais être honnête envers moi-même. Rien ne dit que nous serons ensemble à l'université. Ou après ça encore. Il ne serait pas juste de faire des promesses en l'air. Cependant, ouais, je l'espère. Ça fait déjà si longtemps, tu crois? Si longtemps tu crois ou si longtemps tu crois pas? Ça fait déjà si longtemps tu crois. Okay. J'imagine pas... Je t'imagine mal changer un jour, donc j'ai bon espoir. Je suis si heureuse. Sayuri a une lueur lubrique dans les yeux. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Elle est si stupide et maladroite à l'extérieur que lorsque je vais la voir réfléchir ainsi, je n'ai pas envie de la déranger. J'imagine qu'on devrait retourner au club. Je ne veux pas inquiéter Monica, tu comprends. Bonne chance pour ça. Elle va avoir son front de toute façon. Pas si je le cache avec ma frange. Sayuri saute sur tes pieds. Ah! Elle tient à nouveau son front. Ne te relève pas si vite après t'être blessé. Elle s'est éclaté le front, mais elle est si heureuse. Mais oui, genre ça n'a aucun sens. Ouais, je me pète le front, je suis triste, j'ai mal. Elle est en mode ouais, let's go le front, ouais. Bah,
J'imagine qu'il est trop tard maintenant. Enfin bref, allons-y. Bah, vous savez quoi? On va suivre ce horaire de la classe. Et on va se laisser la suite pour la prochaine fois. Donc là, sauvegarder, là je pars, genre. Oui. Ok. Ok. On va réessayer un truc. Attends, on va réessayer un truc, je vais juste voir si je relance le jeu. Je teste juste un truc. Hein. Elle a le temps d'être nostalgique et tout avec sa massive bosse sur le front. C'est ça. Elle a mal, mais au moins, elle est heureuse. Ça, c'est beau. Ne pas se fier aux douleurs actuelles pour avoir son bonheur. Là, c'est là où j'en suis. My feelings. Je sais pas. Bref, attends, si je le fais charger. Ok, et donc ça me propose tous les trucs que j'ai sauvegardés. Ok, Pixel. Bah, parfait, du coup. Bah, c'était fun. Enfin, c'était fun. Y'a pas de gameplay, ça me casse les couilles. J'ai besoin de cliquer, j'ai besoin de sentir des feelings. Non, en vrai c'est sympa. C'est grave full. Genre il y a l'histoire et tout, je sais que ça va arriver. Mais en vrai, ça permet de... En plus, ça permet de me plonger comme pour Face, ça me permet de me plonger dans des trucs qui sont ultra différents de ce que je fais d'habitude. Genre j'ai fait 3 ou 4 Metroidvania d'affilée. Tous séparés avec du LoL ou du Rocket League ou du Overwatch. Du coup bah forcément c'est cool d'enchaîner, de faire ce petit ton sur d'autres jeux. Bref c'était cool, le prochain stream des DLC, bah comme j'ai dit c'est soit jeudi. En fait jeudi il y a deux possibilités. Soit je caste un match Rocket League si j'ai pas la flemme, mais normalement je suis censé le faire, donc normalement je vais le faire. Soit je joue à des DLC. Mais du coup en gros si jeudi je suis pas là, bah il y a un stream des DLC dimanche. Je sais pas quand, gardez vos notifs activés parce que je sais pas du tout quand je vais le faire. Je préviendrai sur le Discord 1 heure avant, ou 1 heure et demie avant. Mais voilà, du coup normalement ce sera dimanche mais je sais pas du tout quand parce que j'ai plein de trucs à faire. Voilà. Donc normalement prochain stream des DLC dimanche. Jeudi Rocket League pour les personnes que ça intéresse. Genre je casse d'ailleurs Doom jeudi 21h, t'es là ou pas? 21h30 pour casser du Rocket League. Enfin, je crois que c'est 21h30, je vais vérifier l'horaire. Ouais, je t'ai pas proposé de base, mais jeudi 21h30. T'es pas là? Ok, bah je le juste. T'es en casse d'ailleurs, ok. Bah je casserai seul alors. Bref. 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 Bonne nuit.